charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, la conférence de président de l'Assemblée nationale décide de soumettre à la plénière de ce lundi 27 avril 2026 cette motion. Il lui est reproché une incompétence face à l'insécurité persistante dans la ville de Kinshasa. Le président de la CENI, Denis Kadima, a procédé ce vendredi 24 avril à la publication du rapport annuel 2025-2026. Ces rapports évoquent d'importantes contraintes financières et sécuritaires à l'approche des élections de 2028. 10e anniversaire de la mort de Papa Wemba, décédé en Côte d'Ivoire après un malaise sur la scène du Fémois à l'âge de 66 ans. Plusieurs activités sont prévues à travers l'Afrique en hommage à cette légende de la musique congolaise. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue. Dans l'actualité, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a procédé ce vendredi à la publication du rapport annuel 2025-2026. La centrale électorale indique qu'elle ne sera pas en mesure d'organiser les élections en 2028 en raison de problèmes financiers et sécuritaires. Parmi ces difficultés, elle cite notamment des cas de pillage dans plus de 18 provinces, des incendies survenus en novembre 2025, ainsi que la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Et en réaction avec cette déclaration d'incompétence de la CENI d'organiser les élections en 2028, Ultis Matadi, porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais debout des syndicats de Colo, estime que la question électorale constitue les ciments de l'unité nationale. On l'écoute. Vous savez, quand on analyse ce que la CENI vient de dire, il faut plutôt rentrer sur les 4 cycles électoraux déjà organisés. Qu'est-ce que ça nous a amené? Qu'est-ce qu'on a vu à la fin? En 2006, on a vu ce que les élections nous a donné. C'était la capitale à feu. Non seulement ça, mais en 2011, ce qu'on a vu, c'est quoi? On a vécu 2 prestations de serment, l'un à Gombe, puis l'autre à Limité. Et puis en 2018, on a vu tout ce qui s'est passé avec des doutes éternels où à la fin, on a vu le président de la CENI s'est retrouvé rebelle. L'ancien président qui a donné le pouvoir s'est retrouvé proche des rebelles. Et puis en 2023, on a vécu une sorte de simulacre électoral. Alors, les élections de 2028, ça doit être vraiment les élections que tous les Congolais doivent attendre. Alors, qu'est-ce que cela, ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut des réformes. Vous vous rappelez, le 4 avril, si je ne me trompe pas, le 4 avril 2025, la CENI avait publié la feuille de route 2025-2028 pour les élections. Mais à ma grande surprise, sans présenter les rapports généraux des cycles ou bien des élections précédentes. Alors qu'exigé par la loi, c'est que tout le monde avait trouvé incohérent. Pourtant, lui-même, le président de la CENI, quand il a parlé des failles des élections de 2023, il nous a cité l'heure, ou bien il a dit que les élections de 2023 étaient organisées contre la montre, on courait derrière les temps. Nous, dans le cadre de notre démarche, on avait proposé des réformes. Parmi tant d'autres, il nous faut immédiatement, je le dis bien, immédiatement une convocation d'une concertation nationale entre toutes les parties prenantes pour bâtir un consensus sur la gouvernance électorale. Parce que vous savez quoi, les élections, comme je l'ai dit en liminaire, c'est que c'est quelque chose qui va nous intéresser nous tous. Ça n'intéresse pas simplement les pouvoirs. La CENI n'appartient pas au pouvoir. La CENI appartient à tout le monde parce que tout le monde doit participer aux élections. Alors, il nous faut vraiment un consensus sur la gouvernance électorale pour ne pas aller au glissement. Ce que la CENI vient de nous dire, c'est un cri d'alarme. La CENI est en train de nous alerter qu'on doit rehausser de notre démarche pour les élections crédibles et transparentes en 2028. Je l'ai dit en titre, la conférence de président de l'Assemblée nationale a finalement décidé de soumettre à la plénière lundi 27 avril 2026 la motion de défiance visant le premier vice-président en charge de l'intérieur et de la sécurité, Jacquemain Chabani, déposée le 13 avril par le député Ladi Yangotikala, élu de Kisangani dans la province de la Tchopo et membre de l'Union sacrée de la nation. La motion reproche à Chabani une incompétence face à l'insécurité persistante, une entrave au contrôle parlementaire, une atteinte à la séparation de pouvoir ainsi que des abus d'autorité à des fins partisanes.
Et dans le cadre de l'opération Ndobo visant à éradiquer le banditisme urbain, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a marqué de sa présence l'ouverture du procès de 3 présumés braqueurs ce jeudi 23 avril 2026 à Kinshasa, une audience foraine à Barumbu. Suivez. C'est à la maison communale de Barumbu que le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a siégé en chambre foraine pour cette première audience d'instruction. Les 3 prévenus appréhendés par la police nationale congolaise font face à des chefs d'accusation graves, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre, vol à main armée. La présence du patron de la territoriale à cette audience n'est pas fortuite. En assistant au débat, Jacquemain Chabani a réaffirmé la détermination du gouvernement à combattre l'insécurité qui ronge les centres urbains. Cette démarche s'inscrit dans une volonté politique de restaurer l'autorité de l'État et de garantir la quiétude des citoyens avec un accent particulier mis sur la capitale, Kinshasa. Après cette première étape consacrée à l'identification de prévenus et à la lecture de charges, l'instruction du dossier s'y poursuivra. Notons que ce procès est suivi de près par l'opinion publique qui y voit un test majeur pour l'opération Ndobo. Et dans le reste de l'actualité, à peine arrivé à Goma, le nouveau patron de la MONUSCO, James Swan, a posé les bases d'une mission recentrée sur la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais pour être efficace, cette nouvelle phase d'intervention dépendra des conditions jugées indispensables par les Nations Unies. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encourager les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies, afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Coup de filet de la police à Penga Penga, à Lubumbashi, sous la direction du commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba. Une vaste opération de bouclage a été menée dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril 2026 au quartier Guadeloupe. Le bilan fait état de 70 interpellations et de la saisie de divers objets compromettants. C'était une intervention musclée de la police nationale congolaise PNC, appuyée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et d'autres services de sécurité. Les cellules Penga Penga et Basembe situées dans la commune de Lubumbashi ont vécu une journée pas comme les autres. Outre ces arrestations, les forces de l'ordre ont saisi à cette occasion plusieurs objets utilisés par ces délinquants qui n'ont cesse de troubler l'inquiétude de la population louchoise. Il s'agit notamment d'armes blanches, de stocks importants de whisky fortement alcoolisés et de boissons locales strictement interdites. Présent sur le terrain pour superviser les opérations, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba est déterminé à assainir la ville. Pour le patron de la police du Haut-Katanga, ces bouclages ciblés s'inscrivent dans une stratégie globale visant à éradiquer le banditisme urbain sous toutes ses formes. Les habitants de la commune de Lubumbashi ont salué cette opération, appelant à la multiplication de telles interventions pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones rouges de la capitale Kupifère.
L'actualité en province, en Ituri, tout est fin prêt pour accueillir la prise de possession canonique de Monseigneur Emmanuel Ngona, prévue ce dimanche 26 avril 2026. Le cardinal Fridolin Ambongo a rencontré le gouverneur de l'Ituri, Johnny Lubuya Kanchama. Mon souhait est que l'événement que je présiderai puisse apporter la paix, a déclaré Fridolin Ambongo au gouverneur militaire. D'une province à une autre, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est allée inspecter l'évolution de travaux d'asphaltage de l'avenue Mununga au quartier joli site Kazembi, à quelques encablures de l'hôtel du gouvernement provincial. Cela est parmi les recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les soucis de voir tous les gouverneurs de province sur le terrain. Suivez. La modernisation urbaine poursuit son cours dans la province du Lualaba grâce à l'ingéniosité de la gouverneure Masuka. Le quartier joli site Kazembe se révèle aujourd'hui parmi les exemples patents. Les ouvriers s'activent à un rythme soutenu. Mercredi 22 avril 2026, la gouverneure du Lualaba a effectué une visite d'inspection sur l'avenue Mununga où elle a pu évaluer l'état d'avancement des travaux. Les avenues Kapulo, Kisanda, Moïse Tchombe et Assistant Nawej, autrefois impraticables, poussiéreuses en saison sèche et boueuses pendant la saison des pluies, sont progressivement transformées en routes modernes. Financés par l'exécutif provincial, ces travaux améliorent sensiblement la circulation et augmentent la beauté de ces coins situés non loin du gouvernorat. Sur un projet global de modernisation de 10 km de voirie, plus de 50% sont déjà réalisés. La gouverneure de province a voulu s'assurer que l'exécution respecte scrupuleusement les clauses du contrat. Pendant la saison de pluie, il était très difficile et là nous voyons que la société est en train d'accélérer avec les travaux. Nous voulons à la fin de la saison sèche que tous ces quartiers soient totalement asphaltés. Nous voyons la couche qui est de plus de 10 cm. Donc c'est déjà une bonne chose. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka a profité de sa visite pour encourager les habitants du quartier à s'inscrire auprès de la Société d'énergie du Lualaba afin de pouvoir bénéficier de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Cette descente s'inscrit dans une série de visites de terrain menées par l'autorité provinciale, comme le recommande le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les gouverneurs des provinces soient beaucoup plus sur terrain que dans leurs bureaux climatisés. Parlons culture dans ce journal. 10 ans après la disparition de Papa Wemba, les souvenirs restent encore vifs dans les esprits. Le 24 avril 2016, l'artiste s'effondrait sur scène à Abidjan lors du festival de musique urbaine d'Anoumabo, une disparition qui a plongé la musique congolaise dans l'émotion et aujourd'hui encore, son héritage artistique continue de marquer plusieurs générations. Les détails avec David Nzolantima. Il y a 10 ans, la musique congolaise était frappée en plein cœur. Le 24 avril 2016, Papa Wemba s'effondrait sur scène au festival de musique urbaine d'Anoumabo à Abidjan. Il venait à peine de commencer sa prestation. Le public d'abord surpris pensait à un geste artistique. Mais très vite, l'inquiétude a gagné les musiciens, puis toute l'assistance. L'artiste de 66 ans venait de faire un malaise fatal en plein spectacle. La nouvelle s'est propagée à une vitesse fulgurante à Kinshasa. L'émotion était indescriptible. Deux fans, deux artistes, des anonymes se sont rassemblés pour saluer la mémoire de celui que beaucoup appelaient Vieux Bokoul. Quelques jours plus tard, son corps était répatrié au pays. La République lui avait rendu des hommages officiels à la hauteur de l'immense empreinte qu'il laissait derrière lui. Fondateur de Viva la Musica, Papa Wemba aura marqué plusieurs générations. Il a révélé des talents imposés, un style et surtout porté la musique congolaise bien au-delà de frontières. Notons que 10 ans après sa disparition, l'émotion reste intacte. Ses chansons continuent de résonner dans le quartier. Ses pas des danses sont toujours imités. Et son style inspire encore. Que son âme repose en paix.
Les réactions fusent de partout. Kariel Katembwe, journaliste et passionné de la bonne musique, estime que Papa Wemba était un trésor du patrimoine culturel congolais. Les gens au téléphone par David Nzolontima. Chaque fois que j'écoute les chansons de Papa Wemba, je ressens une profonde nostalgie. Sa voix me rappelle la richesse de la culture congolaise et l'élégance qu'il incarnait à travers sa musique et son style. Vous savez comment était Papa Wemba? Ce n'est pas seulement un artiste disparu, mais c'est une légende qui reste présente à travers chaque note, chaque émotion qu'il transmet. Jusqu'à ce jour, ces morceaux nous font penser à beaucoup de choses, surtout l'héritage immense qu'il nous a laissé. Même s'il n'est plus là, la musique continue de vivre et de rassembler de générations. Aujourd'hui, c'est 10 ans. Partout à Kinshasa, on écoute Papa Wemba. Alors, ma chanson préférée, il y en a tellement beaucoup parce que c'est un artiste que j'ai beaucoup aimé et c'est un artiste que j'ai continué à écouter. Dans chaque note, dans chaque chanson, il y a une histoire derrière. Il y a Gana Boogie Zela Show Me the Way. Il y a Chérie Maria, Lelo Nakom. Il y a tellement de chansons. Bala Molokai, Yana et aussi des featuring qu'il a eu à faire avec d'autres artistes. Pour moi, Papa Wemba, il vit encore. Il vit à travers sa musique. Il vit à travers l'énergie qu'il arrête de nous transmettre de l'au-delà. Et à cette occasion, au niveau du musée de la Rumba, plusieurs activités sont prévues. Nous sommes en ligne avec le chargé de communication du musée. On l'écoute. Qui est prévu aujourd'hui, le 24, premièrement, c'est la fête de la musique africaine. Comme c'est la fête de la musique africaine aujourd'hui, c'est aussi la date où Papa Wemba nous a laissé jour pour jour. Vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé à Abidjan en 2016, à l'organisation de la FEMOA, qui s'organise chaque année en Côte d'Ivoire. Et Papa Wemba nous a laissé là-bas en 2016, le 24 avril. Et c'est en cette même date, l'organisation africaine, si je pourrais dire, a décidé de dédier ce jour comme fête de la musique. Et le musée a prévu une fête accompagnée d'un artiste congolais qui chante mieux avec sa voix. C'est l'artiste Miel de Chant, qui est un artiste ancien de Wenge Musica Maison Mère de Pierre Makataoué Ronkon, qui va aujourd'hui chanter Papa Wemba. Le musée national de la Rumba a un thème approprié pour aujourd'hui qui est Papa Wemba, il est Papa Wemba, maître d'école. Et cet artiste aujourd'hui, le 24 avril, va prester au sein du musée national de la Rumba avec ce thème Miel de Chant, chante Papa Wemba, maître d'école, comme ce qui est prévu aujourd'hui au sein du musée national de la Rumba. C'est par cette note que se renferme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.